En 2019, 4 structures qui gèrent les soins de santé de première ligne fusionnent: Bruxelles, Paliabru, les services intégrés de soins à domicile et une partie des missions de Connectar deviennent Brusano, une ASBL subsidiée en majeure partie par la COCOM. En théorie, l'objectif est ici de faciliter les usagers et surtout rationaliser les coûts. En pratique, par contre, la ASBL perçoit aujourd'hui plus d'argent public qu'avant, mais la direction se défend. Pour le moment, je ne pense pas que nous coûtions plus cher qu'avant, mais nos missions ont évolué. Notre subside structurel est identique, mais nous avons en plus des subsides temporaires pour des missions ponctuelles, alors peut-être que cela gonfle le montant global. Ensuite, 2 équipes de soins palliatifs semblent réaliser des missions similaires à celles de Brusano. Elles sont financées par Iriscare, alors que Brusano est subsidié par la COCOM, ce qui pose question du côté du MR bruxellois. On constate qu'en parallèle, d'autres structures, a priori avec un objectif similaire, ont été créées et elles-mêmes sont financées par Bruxelles dans son ensemble, ce qui en réalité jette un flou artistique assez puissant sur le financement mais aussi l'opérationnalité de toutes ces ASBL à Bruxelles. Pour la COCOM, ce n'est pas aussi simple, les 2 services prestent en fait des missions différentes. La mission de Brusano, c'est d'aider les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux, les kinés de Bruxelles à mieux fonctionner ensemble. Et dans cette mission-là, il y a un volet qui a trait aux soins palliatifs. Et les équipes palliatives de 2e ligne qui sont financées par Iriscare, c'est Miramis et Continuing Care en particulier, ce sont des équipes de terrain. Des infirmiers, des assistants sociaux, des psychologues. A noter aussi qu'aucun contrat de gestion n'a été réalisé depuis le début de la ASBL, notamment à cause de la crise sanitaire. Le projet a dû être retardé, mais devrait aboutir dans les prochaines semaines.